Les grands directs de Bulle FM. Il est 19h32 exactement, nous sommes en direct ici, avenue de Champagne, à l'occasion de cette 13e édition des Habits de Lumière. À Épernay est en fête ce soir, nous sommes à une petite dizaine de jours de Noël. Et puis comme chaque année, c'est l'incontournable évidemment prestigieuse avenue de Champagne qui est éclairée de 1000 feux évidemment, avec un grand défilé, avec un feu d'artifice qui vous attend tout à l'heure aux alentours de 20h30. Et puis notre invité d'honneur ce soir ici à Bulle FM, en direct du syndicat général des vignerons, puisque tout le studio s'est déplacé ici au 17 de l'avenue de Champagne. Vous pouvez venir nous faire un petit coucou. Eh bien, c'est monsieur Ludovic Dumont. Ludovic Dumont, grand vainqueur Masterchef TF1. Eh bien, il est avec nous ici en chair et en os. Ludovic, est-ce que ça va toujours bien pour l'instant? En tout cas, tu vois qu'il y a de l'ambiance, hein, Épernay. Ouais, ça bouge bien. Ça bouge bien. On a envie de les rejoindre. On se croirait au carnaval de Dunkerque, mais en miniature, hein. Ouais. C'est parce qu'il on est un peu plus sans être chauvin. Mais il paraît que ça dure 3 mois le carnaval. Ouais, ça dure 3 mois. Ah bah nous c'est 2 jours, hein, ça suffit. On passe de 200 000 personnes à 1 million dans les rues, donc. Ah oui. C'est un peu. D'accord. C'est rock'n'roll comme je dis. Alors il y a quelques minutes on parlait de l'émission Masterchef évidemment, on essayait d'en savoir un tout petit peu plus, on parlait notamment des candidats avec qui tu as été complice tout au long de ces 12 semaines. Moi j'avais constaté peut-être une complicité un petit peu plus grande avec Olivier, non je me trompe? Ouais, Olivier c'est un bon ami, voilà. On fait des petites manifestations ensemble, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est un pote. Ouais, c'est un pote. Bon bah c'est bien. Alors un petit mot quand même sur le stress, parce que moi qui t'ai suivi, et c'est vrai, hein, durant ces 12 semaines sur TF1, est-ce que le stress est finalement plus présent à la toute première émission, quand le premier enregistrement commence, ou est-ce que si finalement plus à la finale, parce qu'on se dit ça y est, je fais partie des 2 derniers, en plus faut que je cuisine devant mes proches, etc. Et puis je peux remporter évidemment ce concours. Le stress il est plus présent à quel moment? Comment tu le ressens? Comment tu le gères à ce moment-là? Bon, pour moi, le stress, il est plus présent quand on est 100 pour intégrer l'atelier. Oui. Parce que la concurrence est plus présente, parce évidemment. Parce que tout le monde veut sa place. Eh oui. On risque plus de se faire éliminer à ce moment-là? C'est plus dangereux? Bah ouais, parce que c'est par paquet de 25 personnes qui ça élimine dur, quoi. Ouais, c'est... Ils font pas dans le détail, là. Ils éliminent. Ah, ils tranchent. Ils tranchent, ouais. Donc, d'où la machine de guerre, quoi. Eh oui. Qui a tant fait parler de moi. Qui a tant fait parler, exactement. Est-ce qu'il faut être solide pour faire une émission comme ça? Alors, il faut être très solide. Il faut pas avoir des problèmes psychologiques, c'est-à-dire des états dépressifs ou des choses comme ça, parce que vous pouvez vite sombrer. Parce que ça fait peur ce que je dis, mais c'est la réalité. Oui, les nerfs sont à vif. C'est dur à supporter cette pression en permanence. Parce que le corps, il est amené à des états dans lesquels on n'est pas habitué. Il y en a qui maigrissent ou qui grossissent. Il y en a qui maigrissent, il y en a qui sont malades. Moi, sur la première semaine, j'ai dormi 13 heures. Donc vous tournez avec des vitamines, du magnésium, et puis à un moment vous sentez le corps qui en veut plus, quoi. Je veux dire, la moindre. Ce serait peut-être bien, Christian, que tu ailles à Masterchef. Mais figure-toi que j'avais pensé aller à Koh-Lanta. Oh là 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 là. Je me suis dit ça va me faire maigrir. Pourquoi je me lance là? Alors, c'était trop risqué. C'était trop dur. Alors, avant de parler dans quelques minutes de l'avenir, hein, de ce que tu prévois dans un avenir proche ou lointain, on va en parler avec toi dans quelques minutes. Comment tu pourrais qualifier cette aventure humaine finalement? Ça a été quoi? C'est enrichissant, inoubliable. Comment on peut qualifier Masterchef une fois qu'on l'a vécu? Qu'est-ce qui te vient en premier dans la tête, hein? Masterchef, c'est un ouragan. Passe par tous les états émotionnels que le corps il peut. Tristesse, joie. J'ai un chat dans la gorge. Tristesse, joie. Tout, quoi. Oui. Et on arrive à se découvrir. Pardon, Christian. On arrive à peut-être à se découvrir encore plus soi-même. Ben on n'est pas soi-même en fait dans l'émission. Moi, avec du recul, je me dis mais. J'ai dit ça, c'est pas possible. J'ai réagi comme ça, c'est pas possible. Quand on se voit, mais on est tellement mis en stress, tellement à fond dans la compète qu'on est complètement fermé dans une bulle et on n'est pas soi-même. Nous aussi, on est un peu dans une bulle. Ici. Ouais. Mais on n'est pas, c'est vrai qu'on n'est pas du tout, enfin moi aujourd'hui je suis pas le même homme que l'émission et. Ça change un homme.
Ouais, ça permet de... Mais on a senti, hein, nous qui étions des super fans, on a senti l'évolution quand même au cours de l'émission. Je pense que si jamais... Moi, j'ai toujours été dur de caractère, j'ai toujours été fonceur dans mon travail, dans plein de choses. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Masterchef, j'aurais resté dans ma bulle à moi. Vous savez, j'aurais pas... enfin même à mon travail, à moi la critique, j'aimais pas quoi. Que j'ai appris justement à être un peu plus tolérant. Ben non, à comprendre que justement la critique elle est pas forcément négative. D'accord. Et ça c'était un déclenchement. Et ça me sert aujourd'hui parce que du coup ça m'a fait passer un mur. Ce mur-là, et je me suis rendu compte pendant l'émission que ce mur-là, je le gardais depuis des années, même dans mon travail. Et donc ça a été salutaire quelque part. Alors. Ben ouais, j'ai cassé le mur à Masterchef. Et justement, quand on part comme ça pendant 12 semaines, au niveau du travail, ça se passe comment? On prend un congé sans solde? Le patron, il est sympa, il dit oui, tu peux y aller. Bon, il est sympa, il m'a dit au revoir quand je suis rentré. Mais bon, ouais, c'était congé sans solde pour ma part. Il y en a qui avaient démissionné, il y en a qui s'étaient arrangés, qui avaient des congés. Oui, c'est vraiment une aventure. C'est un changement de vie. Vous partez à l'aventure, vous savez pas ce qui va se passer au bout. Mais et quand on est à la finale, là, qu'on est à quelques secondes où ils font monter la pression comme c'est pas possible, et puis que d'un seul coup on entend son nom et on est Masterchef. Moi j'ai regardé, alors moi j'ai explosé déjà. Et après 30 secondes après, je dis moi aussi. Mais j'y bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ben non, parce que j'avais pas tétanisé. Mais non, pas tétanisé, c'est que j'avais pas réalisé. J'étais tellement concentré. T'avais pas décompressé. T'es resté bloqué. Non, c'est pas que j'étais assis quand même. Hein. Il y avait quand même une certaine pression. Hein. J'avais quand même le cœur qui allait assez vite. Mais j'ai pas réalisé que j'avais gagné. Hein. Ça m'a pris 2 minutes, quoi. Ouais. Parce que la finale, elle est en direct, elle. Hein. Elle est vraiment en direct. Il n'y a rien d'enregistré. Hein. Alors justement, puisqu'on parle d'émissions enregistrées ou d'émissions en direct, justement, tu t'es regardé dans les émissions. Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais est-ce que l'image que la production donne de toi, est-ce qu'elle te correspond vraiment? Ou alors est-ce que c'est un petit peu orienté? Est-ce qu'on se fait un petit peu manipuler quand on est téléspectateur? Bah, ils arrivent à vous faire aller où ils veulent, hein, quand même, hein, dans les interviews, dans plein de choses. J'avais compris un peu le manège. Bon, maintenant. C'est tourné manège. Tourner manège, ouais. Mais du coup, avec la fatigue et tout, on se laisse un peu hameçonner, quoi. Je veux dire. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des montages il y a certains montages où c'était pas vraiment, ils coupaient des phrases, ils remettaient. Enfin, moi, j'avais constaté des choses pas. Ah oui, correctes, ça va jusque là. Bon, ils ont eu mon coup de fil, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Au bout de 2 jours, j'ai appelé, j'ai dit attention. Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez, sachez que nous sommes toujours en charmante compagnie de Ludovic Dumont, grand Masterchef 2012, qui est donc avec nous ici dans nos studios, des studios temporaires. Ici, nous sommes au 17 de l'avenue de Champagne, dans la cour du syndicat général des vignerons, à l'occasion des Habits de Lumière, évidemment, à Épernay. Alors justement, si vous êtes à la maison et que vous avez décidé de descendre, c'est à 21h30, en plein milieu de la cour du syndicat général des vignerons, qu'il y aura donc une démonstration de Ludovic. Mais je voudrais remercier tous ceux qui nous ont donné un coup de main, bien sûr, le syndicat général des vignerons, le bateau Lavoir, le Central, Marc Morel, traiteur, qui nous a amené tout le matériel. Merci à Marc Morel, à la cave à champagne, au Castel-Janson et à l'hôtel première classe. Et je voudrais donner un petit coup de chapeau à une radio amie qui nous a aidé à faire le direct de ce soir. On a fait une grande prouesse. C'est Active Radio dans la Haute-Marne et je remercie son patron qui est là, Jérôme, qui a fait des prouesses. Et je voudrais remercier aussi RGR Radio Jeune-Reims et Capital Champagne de Vitte parce qu'on s'est promené dans une belle voiture pendant toute l'après-midi. Ouais. Voilà. Alors Ludovic, on t'a demandé il y a quelques minutes tes goûts musicaux et puisque tu es notre invité d'honneur, eh bien tes désirs sont désordre. Alors tu nous as dit que tu aimais bien Pink avec le titre Try. Comme ça je l'ai pas dit. Allez, musique, on se retrouve dans quelques minutes. Et je voudrais remercier aussi le Champagne Tanneux qui nous a reçus royalement. Voilà. Allez, à tout de suite, on écoute Pink sur Bulle FM. Bonne soirée. Les grands directs de Bulle FM.